Moi, j'ai arrêté l'école à 15 ans. Voilà, j'ai arrêté l'école en 3e. Parce que je savais déjà que je n'étais pas fait pour l'école. Et ça, je l'ai su à 8 ans. Bon, c'était un peu précoce. Et je me rappelle un jour, j'ai dit à ma mère, oui, je ne suis pas fait pour l'école à 8 ans. Elle a pété un câble. Parce qu'elle s'est dit, ça va être un enfer avec lui, quoi. Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études. Déjà 250 000 fans convaincus. Olivier Roland. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de ce livre, mais pas que. Je vais aussi vous parler de mon parcours. Ce livre, il incite pas les gens à arrêter leurs études. Au contraire, il va juste donner plein de cartes. Vous avez vu quand même, il est balèze, hein. Il y a pas mal de choses dedans. Il est très très complet. Il va donner plein de cartes pour les gens qui veulent justement se lancer seuls dans la vie, être leur propre patron. Ça fait quand même 2 ans que je suis mon propre patron, à savoir, j'ai monté 2 sociétés. Ensuite, j'ai galéré, quoi. C'est-à-dire, je pensais que c'était trop cool de pouvoir se lever quand je voulais, de faire un peu ce que je veux de ma vie, mais à 17 ans et demi, 18 ans, j'ai commencé à me rendre compte justement que je n'avais aucune perspective d'avenir. Là, à ce moment-là, j'ai fait une sorte d'énorme déprime, et c'est ensuite que j'ai commencé à travailler. J'étais mécano, apprenti mécano, et je suis pas resté longtemps parce que même si j'aimais bien l'idée d'être mécanicien, je suis pas resté pas mon truc. Alors clairement, quand t'es ton patron tout seul, il y a plein d'avantages, énormément, mais il y a énormément d'inconvénients. Les avantages, tu travailles pour toi, tu te lèves quand tu veux, même si tu dois quand même bosser, mais tu peux un peu te lever quand tu veux. Tu t'organises ton temps comme tu veux l'organiser, en fonction de ce que tu as envie de faire. En général, quand tu travailles pour toi, tu es plus passionné par ce que tu fais, parce que tu le fais pour toi, donc tu comptes moins les heures. Moi, c'est mon cas en tout cas. Personne au-dessus de moi, personne pour m'obliger à faire quelque chose. Je dois pas rendre de compte à grand monde en fait. Si, périodiquement, bien sûr, ponctuellement, quand je travaille avec une personne ou une autre, je dois rendre des comptes, mais j'ai pas un patron au-dessus de moi, quoi. Oui, il arrive de suite, ouais. Après, les inconvénients, on se doute, il y a un risque qui est assez énorme, il n'y a pas de chômage, c'est-à-dire si demain c'est fini, c'est terminé, je gagnerai pas d'argent. J'ai personne, justement, pour me pousser à faire les choses, je dois les faire seul, à chaque fois. Mais c'est un choix, moi c'est mon tempérament, je suis comme ça, donc ça me pose pas de problème. Il y avait un gars, un autre mécano, qui fumait des clopes, et souvent, ces clopes, elles étaient remplies d'huile noire, et il fumait ces clopes remplies d'huile noire. Je trouvais ça hallucinant, parce que j'ai l'impression que le mec voulait mourir, en fait. Quand j'ai monté mes sociétés, j'en ai monté une première il y a 2 ans. C'était une boîte de prod, en gros, voilà. C'était comme ça, tout ce que je gagnais avec YouTube et les petits contrats que je pouvais avoir à côté, ça allait dans la boîte. Et avec cette boîte-là, je peux payer des gens, je peux engager des gens, comme Louis, par exemple, que je paye avec ma société. Je suis le gros Vegeta. Je suis le Black Vegeta. Ta puissance est de 9900 milliards. Putain, t'étais là, mec? Non, mais c'est en fait, je commence à préparer un concept sur les bonhommes Dragon Ball Z. Quand j'ai voulu faire la marque de vêtements, la boîte de compléments, je me suis dit oui, je vais tout mettre sur la même boîte et tout, je vais juste changer les statuts, mais finalement, à la fin, je me suis dit non, c'est bien, je vais partager les 2 trucs. Il y aura une boîte pour ça, une boîte pour ça. Donc 2 fois plus de frais, 2 fois plus de taxes, il faut payer 2 fois la compta, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais je me suis dit, je me fais confiance, je fais confiance au projet, ça devrait marcher. Pour l'instant, ça fonctionne. C'est comme ça pour l'instant. Donc je peux pas me plaindre. Tant que c'est comme ça, je m'accroche et je continue. Si ça commence à baisser, je vais me poser des questions, je vais aller chercher c'est quoi le problème. Bien sûr, oui. Quand j'ai monté la société de Darwin Raw, j'ai fait 1000 erreurs. 1000. Entre le contrat avec la poste, entre la fabrication, combien ça me coûte, les marges et tout, j'ai fait tellement d'erreurs que ce livre, il m'aurait été tellement utile, parce qu'il y a tout, en fait, il y a absolument tout dedans. Les galères, la compta, tout ça est dans le livre. Et en fait, j'aurais eu ce bouquin à ce moment-là, ça m'aurait évité quand même quelques galères. Comment augmenter son QI, par exemple, c'est un truc. Le QI, c'est-à-dire, on a tous un quotient intellectuel, mais on peut le travailler pour l'augmenter, évidemment, tu vois. Comment s'organiser pour apprendre une langue? Vous voyez, le truc, il est balèze, c'est une bible, en fait. Voilà, c'est plus une bible. Savoir mon prochain projet sur Beethoven. Je suis très content parce que j'ai eu une bourse par l'État, le CNC, c'est le cinéma, quoi, qui valide mon projet et qui m'aide avec une certaine somme. Je suis hyper content, c'est la première fois que je vais avoir de l'argent pour faire un truc. Par contre, il faut que j'aille chercher encore de l'argent. Parce que
L'État me donne 50% à condition que je trouve 50% ailleurs. À 18h, j'ai Radio Classique, hein, c'est des gens avec qui je travaille de temps en temps, qui vont venir directement ici. Et justement, je vais leur parler de mon projet, je vais voir s'ils sont capables de peut-être amener un petit billet dedans et tirer profit, avoir un intérêt à faire cette chose avec moi. Oui, effectivement, voilà, c'est un projet qui a beaucoup d'avenir selon moi. Vous voyez, je vous propose d'investir à hauteur de 20 000 euros. Ah non, c'est mon physique constamment, bien sûr. Non, dans les vidéos, je joue un personnage. Le vrai avenir, c'est celui que vous voyez devant vous, là. Je répète, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un autodidacte de nature. J'aime bien apprendre les choses tout seul. C'est mon tempérament. C'est comme le piano, j'ai appris tout seul. J'aime pas avoir quelqu'un derrière moi. J'aime pas quelqu'un qui me dise comment faire parce que c'est pas comme ça que j'arrive à mes fins. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Après, bien sûr, je vais chercher des conseils et du soutien à droite à gauche. Je vais prendre ce que je peux par-ci par-là. Mais clairement, quand j'ai monté mes sociétés, ce livre, il m'aurait été tellement utile. Quand ils m'ont contacté en me parlant de ce livre, moi, si je parle d'un sujet, c'est parce que ça me parle. Et là, je dis, oui, ça me parle. J'ai arrêté l'école à 15 ans, j'ai monté des sociétés, donc ça me parle. Je peux aisément parler du livre sans me sentir sali, quoi. Il n'y a pas de souci. Je pense que je l'ai assez bien vendu. Alors, si vous regardez dans la description, il y a un extrait du livre gratuit à télécharger. Je vous invite à le télécharger. Sachez que j'ai arrêté à 15 ans, j'ai pas mal galéré, j'ai fait plein de petits jobs, plein, et c'est à 24 ans que je me suis dit, ok, c'est maintenant ou jamais, quoi. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Un petit like, comme d'hab, pour soutenir. Et bon courage à tous ceux qui voudront se lancer dans l'aventure de monter une société. Il suffit de croire en soi. Moi, j'ai essayé, je suis encore au début. On verra. Allez, à la prochaine. Ah oui, entre 7 et 14 ans, j'avais pas d'amis. Aucun. J'en ai plein maintenant. Enfin, je les paye, quoi.